Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous interroge sur la soif. La question de la soif est première dans la Bible, raison pour laquelle tout se joue en général autour des sources et des puits. Il y a deux sortes d'eau dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle l'eau vive, c'est-à-dire l'eau vivante, celle qui circule, qui donne la vie quand on la boit. Et puis l'eau morte, celle qui est stagnante et qui, si vous la buvez, vous donnera la mort. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'eau morte. Marcher au Moyen-Orient, c'est toujours marcher de puits en puits. Car le puits est une eau vive, contrairement à ce que j'ai lu dans un commentaire récemment. Le puits n'est pas du tout de l'eau morte. Imaginez que dans vos puits, vous ayez de l'eau morte. Par pitié, n'en buvez pas. Ce qui fait que vous pouvez boire l'eau de vos puits, c'est que précisément, même si vous ne la voyez pas passer comme de l'eau courante, c'est quand même de l'eau qui se renouvelle. Donc le puits, c'est de l'eau vive. Mais dès que la littérature au Moyen-Orient s'est un peu développée, voilà que, dans la Bible entre autres, la soif est devenue la métaphore de l'amour qui est en quête de l'autre. Vous avez le Cantique des Cantiques. Ma sœur est une source, fontaine de jardin, puits d'eau vive ruisselante du Liban. La soif est devenue aussi la métaphore de la quête de Dieu. Les psaumes, j'aurais pu en prendre plusieurs, mais les plus connus. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Et puis vous avez les prophètes. Vous qui avez soif, venez vers l'eau. Gratuitement, venez boire. C'est le chapitre 55 du livre d'Isaïe. Et donc, la Samaritaine, nous dit-on, vient puiser l'eau vive au puits de Jacob. Elle vient à midi, l'heure où elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne parce que elle est la femme aux 6 maris consécutifs. Et donc, elle est infréquentable. Mais voyez, plutôt que de s'arrêter sur le statut de cette femme, pourquoi ne pas, avec Saint Jean, rentrer à l'intérieur de son cœur et comprendre dans tout ce passage qu'en réalité, cette femme a soif, mais qu'elle n'a pas trouvé le puits où s'abreuver d'amour. Et voilà que, rejoignant Jésus, elle trouve en lui cette source qui comble son espérance, comme dit saint Paul, qui comble sa soif intérieure. Et elle va découvrir des épousailles d'une autre nature que les 6 noces qu'elle a pu célébrer. Et voilà qu'elle retourne vers le village, elle reprend sa place dans le village alors qu'elle fuyait le village jusqu'à présent. Comme si, en rencontrant Jésus, elle avait retrouvé sa virginité, en s'abreuvant aux paroles du Christ qui était assis sur la margelle du puits. Et maintenant, posons-nous une autre question. Qui attendait l'autre sur le bord du puits? Si vous regardez bien l'Évangile, vous vous apercevrez que c'est Jésus qui attendait la Samaritaine. Et c'est là que nous découvrons quelque chose qui nous est moins commun et qui consiste à contempler le fait que Dieu, le premier, est en quête de l'homme. Vous avez entendu saint Paul qui disait « Le Seigneur n'a pas attendu que nous ne soyons plus pécheurs,
Il nous a aimés en premier. Dieu est en quête de l'homme véritable. Le pécheur fuit ce Dieu, mais Dieu, lui, nous attend sur la margelle du puits pour nous dire cette phrase qu'il prononcera sur la croix. J'ai soif. Et nous qui avons l'eau courante, nous qui ne nous posons aucune question de savoir si l'eau est précieuse ou pas, quel est le signe que nous avons soif de Dieu? Quelque chose de tout simple. Regardons simplement la table que nous allons dresser à midi. Il y aura peut-être 2 bouteilles, une bouteille de vin et une bouteille d'eau. Laquelle est la plus vitale? Le vin réjouit, certes, mais seule l'eau désaltère. Car si je bois le vin sur la soif, je m'enivre, mais je ne me désaltère pas. Voyez-vous, dans le fond, ne connaît la vertu du vin que celui qui, d'abord, sait se désaltérer avec l'eau. Et la chose est véritable spirituellement. Seul ne repère, ne comprend le sens du vin eucharistique que celui qui se désaltère à l'eau vive de la prière avant la messe et après. En considérant la prière comme ceci, c'est que si nous nous désaltérons à la parole du Seigneur qui nous dit sa quête, essayons de considérer qu'en étant là le matin en priant, nous désaltérons la soif que Dieu a de nous rencontrer. Et que chaque fois que nous remettons la prière, nous asséchons le palais de Dieu. Que signifie alors le vin de l'Eucharistie? Le vin de l'Eucharistie est offert à tous, mais seuls savent l'apprécier ceux qui se désaltèrent quotidiennement à la source d'eau vive. Alors le vin devient la porte de l'éternité. Car le vin, pour celui qui a vraiment soif de Dieu, devient la contemplation de la vie qui est livrée, qui nous est livrée par Dieu. Ceci est mon sang versé pour vous. Mais vous ne pouvez recevoir ce vin que si véritablement vous avez soif de Dieu et que vous vous désaltérez quotidiennement à sa parole. Et alors le mystère se continue, il se poursuit de manière étonnante, puisque sur la croix, Jésus va dire « J'ai soif ». Le premier qui a soif, c'est Dieu. Et quand il a dit cela, il peut dire « Tout est accompli ». Et il y aura ce transpercement du côté, d'où jailliront l'eau et le sang. L'eau qui désaltère et le sang qui sauve. Et alors, l'éternité s'ouvrira. Demandons, frères et sœurs, d'être renouvelés dans cette soif de Dieu. Et je vous propose un exercice tout simple pour ceux d'entre vous qui mettraient 2 verres devant l'assiette. Mettez dans le verre le plus beau
le liquide que vous croyez être le plus